Il est donc 20 h, bienvenue sur France Info. Après le numérique hier soir, eh bien, la nouvelle offre d'information continue du service public est donc lancée en direct actuellement sur la télévision, sur le canal 27 de la TNT. Nous sommes au cœur de la rédaction de France Télévisions, à 2 pas des rédactions de France 2 et de France 3. Et tout le monde est vraiment très ému, très fier de pouvoir vous proposer cette offre globale, à la fois sur le web, à la radio bien sûr, et donc depuis quelques secondes également à la télé. Une aventure hors norme, exceptionnelle, déjà par la mobilisation des grands services publics que vous connaissez déjà. Regardez, vous les avez vus il y a quelques secondes. Ils sont venus, ils sont tous là. Bonsoir. Delphine Ernotte-Quincy, la présidente bien évidemment de France Télévisions. Mathieu Gallet, PDG de Radio France. Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde. Et Laurent Vallée à la tête de l'INA. Groupe pour un objectif unique, vous proposez une chaîne d'infos différente avec un ton, une mise en image que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée inaugurale et durant laquelle vous allez aussi pouvoir découvrir tous les visages de France Info. Et on commence avec celui de Karine Bastrégis qui va présenter le premier journal de la soirée. Je crois, mesdames, messieurs, qu'il est temps de lancer, comme on dit, le générique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. 12 millions d'élèves ont retrouvé leur salle de classe, une rentrée scolaire sous haute surveillance que nous avons suivie à travers toutes les régions de France ou presque. Les meilleures séquences dans un court instant. C'est sa première sortie publique depuis sa démission de gouvernement. Emmanuel Macron a fait escale aujourd'hui à la foire de Châlons en Champagne. Je viens ici pour voir, écouter la vraie vie des vrais gens, a-t-il déclaré. Et puis déjà 1 millier d'interpellations au Gabon. La réélection d'Ali Bongo hier a sans surprise été le point de départ de vives tensions dans le pays. Selon l'opposition, on dénombre 2 morts et plusieurs blessés. C'est sans conteste l'image de cette rentrée scolaire 2016, des policiers, des gendarmes, une présence visible des forces de l'ordre. Contexte oblige, rentrée à rimer aujourd'hui avec sécurité. Élise Rouard. C'est l'image de cette rentrée particulière depuis que le groupe État islamique menace les écoles. Des policiers, des gendarmes et même 3000 réservistes de l'armée mobilisés aujourd'hui. Mon fils qui ne comprenait pas au début, qu'à 9 ans et demi, maintenant il comprend les choses et il sait que c'est difficile. Il sait que c'est une terreur et que c'est arrivé chez nous et qu'il voyait ça à la télé, déjà, il était déjà en panique.
Alors le fait que ça arrive ici, c'était... Impossible de sécuriser les 77 000 établissements de France. Il faudrait déployer 200 000 hommes, soit l'ensemble des effectifs de sécurité du territoire. Mais ce matin, pas moins de 6 gendarmes attendent les enfants devant ce collège d'Orchy dans le Nord. Et ils savent tout de leur zone d'intervention. C'est affiché quelque part pour les élèves, pour qu'ils aient un visu quotidien pour s'en rappeler. Comment vous contrôlez justement les vidéos? C'est des règles de sécurité déjà auparavant ou uniquement par rapport à l'alerte attentat? Les mesures de sécurité. Rentrée spéciale aussi pour les parents conviés dans tous les collèges à un briefing sécurité. Les bâtiments eux-mêmes se sont adaptés à la menace cet été. Le gouvernement a versé 50 millions d'euros aux collectivités pour renforcer la sécurité. Le collège d'Orchy est désormais équipé de 8 caméras. Vidéosurveillance également pour les écoles d'Arras et renfort humain en permanence. Tous les jours. Tous les midis, tous les soirs. Je fais 4 fois par jour. Ce n'est pas ce qui inquiétait le plus les enfants ce matin, mais sur ce point au moins, les voilà rassurés. Et toi, la sécurité, tu y penses? Bah oui, mais bon, ça va aller. De rentrée scolaire qui a été l'occasion pour François Hollande de se rendre à Orléans. Il était accompagné de sa ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Au programme de la matinée, visite d'une école primaire, d'un collège, échange avec les enseignants, établissements qui font partie d'une zone de sécurité prioritaire. Et ils sont donc 12 millions d'élèves à retrouver leur salle de classe, leurs enseignants, découvrir parfois aussi un tout nouvel univers. À travers les régions de France, nous les avons suivis aujourd'hui. Tour d'horizon signé Florent Boutet. Ah, on y va. La rentrée est commencée. Bonjour. Bonjour. Il est ici là. Tu es avec qui? Tu retrouves des amis? Oui, Ryan.